ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro. Les 6 premiers sont déjà sortis. C'est... Waouh! Voilà, je t'invite à la trouver, à la chercher si tu la trouves pas. Elle est sur la page, elle est déjà dispo. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 12 signes dans son intégralité. Donc, pour le coup, tu n'auras pas besoin de la chercher. Capricorne, Verseau, Cancer, Taureau, Sagittaire et Bélier. Pour vous 6, ce qui vient ce week-end, tu fais preuve de discernement. Tu peux aussi aller voir ton signe lunaire, ton ascendant. Petite info, on est plus vers l'ascendant avec les printemps que nous gagnons que vers notre signe astrologique. Après, chacun fait en fonction, hein, bien entendu. On enlève une forme de voile d'illusion. J'espère que tout le monde se porte bien. La tentation, justement, on enlève le voile d'illusion, on voit plus clair en lien avec une situation. Et puis, tout devient plus limpide, plus cool, plus paisible. C'est plutôt chouette. Ouh! Pardon. Je mets de l'eau sur le feu, je mets mon drapeau blanc, je ferme... En fait, on voit ce personnage qui ferme les yeux, qui est vraiment dans quelque chose d'harmonieux. Elle est en paix avec elle-même. Il n'y a plus forcément d'émotions qui la traversent. L'intuition avec le temps. Avec le temps, je prends aussi conscience de ta valeur, que tu comptes beaucoup dans ma vie. C'est compliqué à décrire, hein, ça se vit. Hein. Et puis, on est sur un retour à l'équilibre. Il y a encore des petites choses à régler. On voit bien qu'il y a une personne qui est très terre-à-terre, qui est cartésienne, qui a presque tendance à prendre tout pour argent comptant. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une vraie évolution. Il y a un voile d'illusion qui s'enlève, il y a un pardon. On est sur une sérénité, quelque chose de plus doux. Oh. Parce qu'il y a un coup de cœur. Au-delà d'un coup de cœur, il y a quelque chose qui lie deux personnes, deux énergies, ça ne s'explique pas. Ce lien a toujours été, et effectivement, il y a eu des turbulences, il y a eu des petits cafouillages, comme si on ressentait un peu moins le lien, qu'il y a eu des interférences. Mais avec le temps, on prend de plus en plus conscience de tout ce qui a été fait, de la présence en soi de l'autre, de l'énergie de l'autre qui nous prend en fait tout notre être. C'est quelque chose de... C'est tellement compliqué à expliquer. Ça se vit. Et puis, tu sais, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Peu importe le temps qui est passé, peu importe le temps qui reste encore à passer, profitons de chaque pas que nous faisons sur notre chemin. C'est bien de viser la destination, mais il faut aussi apprécier ce chemin qu'on parcourt, ces petits pas qu'on franchit tous les jours. On nous offre tous les jours 24 heures. Et on apprécie peut-être parfois pas assez ce temps. Parce qu'on a envie d'accélérer, on a envie que les choses arrivent vite. Et si justement on prenait le temps d'apprécier ce chemin et de regarder sur chaque côté ce qu'on peut y trouver, ces papillons, ces animaux de la nature, ces petites choses que la vie nous apporte, qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui sont là. Alors, on arrive des fois on arrive à poser les choses. Et puis quand le moment se présente, au retour, parce qu'il y a quelque chose de fort, on va vers de l'abondance. Ça ne veut pas forcément dire que tu le vois aujourd'hui. Hein.
Mais apprécions ces chemins. Parce que quand on sera à la destination, qu'est-ce qu'on va viser après? Autre chose. Et toujours autre chose. On va toujours chercher autre chose derrière. Et si on appréciait ce moment de retour à soi, d'amour pour soi, se prendre dans les bras, bah, ça fait du bien aussi. Le retour à l'équilibre.